On a réussi à mettre un 13e mois et des heures de nuit pour des salariés qui étaient étudiants, des primes trimestrielles, enfin pas mal d'avantages. Donc quand ça a commencé à se propager un peu dans la France, il fallait essayer de couper la tête du serpent. On est aujourd'hui dans le quartier de Sainte-Marthe et ce que vous voyez derrière moi, c'était un McDo. Il a fermé et depuis il a été réquisitionné par des bénévoles qui en ont fait quelque chose de nouveau. Depuis ça s'appelle l'Après-M et l'idée c'est d'aider les gens qui en ont besoin en leur fournissant des colis alimentaires mais pas que. On va aller voir à l'intérieur, on va vous montrer à quoi ça ressemble. C'est parti. Alors bonjour Fatih, est-ce que vous pouvez me dire quel est votre rôle ici à l'Après-M? Moi, l'Après-M, je suis président de l'association Après, qui veut dire association de préfiguration pour un restaurant économique et social. Quand on aura pu récupérer ce lieu, ce qui est en cours, puisqu'il y a des discussions entre la ville et McDo France pour trouver une solution à l'avenir de cette plateforme. Alors bonjour Kamel, est-ce que vous pouvez me dire quel est votre rôle ici à l'Après-M? Mon rôle ici, c'est de coordonner, d'être coordinateur au sein de cette machine de guerre qui a été créée par la solidarité. Donc moi, je suis salarié d'ici depuis 21 ans. Je suis toujours salarié. Vous êtes salarié du McDo d'ici? Du McDo. Mon contrat a été transféré à McDonald's France, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'attends qu'on me donne du travail. Qu'est-ce qui se passe? Donc d'abord, je me présente Mourad, je travaille au conseil général. Et quand j'ai le temps libre, je fais le bénévolat. Donc je suis bénévole ici au sein de cette après. C'est l'après-M, comme on dit. Et qu'est-ce qui se passe? On donne aux gens précaires qui sont vraiment en détresse. Et ce deuxième confinement, on a vu beaucoup de gens par rapport au premier confinement. Pendant le premier confinement, cette plateforme a permis de servir à manger à plus de 40 000 personnes dans tous les quartiers nord. C'est un restaurant qui avait donné de l'activité économique à 77 personnes des quartiers nord. C'était un des principaux employeurs de la zone. Il n'est pas question que ce restaurant ferme ou se réduise et qu'il a été payé déjà 10 fois par la collectivité publique, puisque la collectivité publique a financé l'arrivée de ce McDo ici il y a une trentaine d'années. C'était une zone franche, donc ceux qui ont travaillé ici, les entreprises qui ont travaillé ici, ont eu un effet d'aubaine extraordinaire. Et par contre, au sein de ce lieu-là, on essaie de prouver que c'est un lieu viable, qui peut toujours continuer à faire ce qu'il faisait, de l'entraide. On essaye d'affronter un peu ce qui se passe aujourd'hui avec cette pandémie qui est en train de ravager le monde. Vous faisiez quoi d'ailleurs dans ce McDo ici? Moi j'étais sous-directeur et responsable de formation sur 6 sites, 6 restaurants à l'époque. Et là, ce qu'on fait là, on fait avec le cœur. Donc on donne à tout le monde, on n'a pas de distinction. Donc ni toute Marseille, le premier, deuxième, septième, huitième, on le donne avec le sourire, avec le cœur. Votre but premier, c'est déjà de récupérer le lieu, j'ai envie de dire légalement. Ah ben de toute façon, illégalement, ça serait compliqué. Là pour l'instant, l'occupation n'est pas réellement illégale puisqu'il y a un salarié qui est toujours salarié de McDo qui a les clés et qui s'appelle Kamel Guémari. Alors c'est une occupation, on va dire que c'est une réquisition compte tenu des besoins du quartier. Et vous assistez là juste derrière vous à ce que ça veut dire les besoins de ces quartiers. S'il y a des gens qui ne sont pas d'ailleurs de ces quartiers et qui sont de tout Marseille, qui regardent le Tarpamien et qui veulent filer un coup de main, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils se présentent ici tout bêtement et il n'y a pas de forme d'adhésion. On vient, on donne un coup de main et puis si on est bien et si on respecte le mode de vie, la charte, on y reste. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a fermé?
Pourquoi il a fermé? Parce que c'était un modèle social très dangereux pour McDonald's. On a réussi à mettre un 13e mois et des heures de nuit pour des salariés qui étaient étudiants et des primes trimestrielles, enfin pas mal d'avantages. Donc quand ça a commencé à se propager un peu dans la France, ces avantages-là, il fallait essayer de couper la tête du serpent. On s'est dit si McDonald's part, l'outil de travail appartient aux travailleurs et travailleuses, c'est ce qui est important. Ce lieu appartient à un quartier et surtout ce lieu-là fait partie d'une zone franche. McDonald's a reçu pas mal d'aides de l'État. McDonald's a reçu pas mal d'aides aussi de l'État par rapport à l'embauche. Et nous, on dit que depuis 92, McDonald's s'est enrichi sur nous, citoyens. Aujourd'hui, qu'ils nous le rendent. C'est aussi une cagnotte en ligne. La cagnotte en ligne, oui, c'est Cotisep, elle est sur le site de l'Après-M. Il n'y a pas de petits gestes, même un centime, ça pourrait nous aider à pouvoir aider d'autres. Et c'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, on est dans l'entraide et on est dans l'urgence sanitaire, sociale. L'être humain n'a pas le droit, on n'a pas le droit de laisser l'être humain en détresse alors qu'on est dans une 5e ou 6e puissance mondiale.